Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. C'est un véritable délice de regarder une autre télévision en ce moment. Madame, messieurs, un début de semaine très doux, très calme et très posé devant vos postes téléviseurs. Vous regardez, on en parle et je suis très heureux de vous présenter cette tranche matinale. On va commencer par remercier Dieu, le Tout-Puissant, celui qui nous donne les soufflets des vies. Et on va se retrouver juste après pour décoller pour un nouveau numéro. Jésus, ensemble réunis comme un seul homme, nous voici encore une fois à tes pieds pour te dire Kumama, Kumama Yesu, Kumama Lissus, Kumama Libela, Yoro Kufaka Kate, kasi mingi mingi osekwa, Osana Bomoy. Alléluia. Il est vivant. Jésus. Oh, alléluia. Oui, je le crois et je le confesse. Lilita, Lilita. Je prie et je déclare pour quelqu'un. Fini les condamnations. Tu n'es plus sous la malédiction. Tu es libéré. Libéré de maladie. Libéré de la mort et de la pauvreté. Libéré des œuvres sataniques. Car ton Jésus a vaincu. Alléluia.
C'est ainsi que nous commençons cette semaine, après avoir écouté et adoré notre Dieu. Mesdames et messieurs, j'aimerais bien commencer à vous annoncer les sujets du jour, mais avant cela, je vais présenter les égéries qui vont intervenir au cours de ces tranches matinales. J'ai avec moi Divine Kapasula, très heureux de t'avoir. Bonjour Divine et bon début de semaine. Merci, bonjour Azaf. Est-ce que tu vas bien? Ça va. Ils sont un peu mous. Non, ça va super, et toi? Il n'y a pas de lundi aux ans. Bizarrement, aujourd'hui, ça va, j'ai la pêche. Ok, merci beaucoup. J'ai également Divine Zara avec ses lunettes. Est-ce que tu vas bien, Divine? Oui, ça va, Azaf, et toi? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Bonjour, Divine. Bonjour Zara. Très heureux de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé en tout cas. Voilà, et quel mot que tu aimerais entendre ce matin, au début de la semaine? Qui te fera avec plaisir, un mot qui te fera plaisir en tout cas. Divine l'a dit, garde la pêche. Ok, donc c'est bon, donc j'aimerais aussi t'inviter à garder la pêche. Donc, Merci. là, ça te met Je ferai de mon mieux en tout cas. très à l'aise. Mhm. J'aimerais bien introduire les sujets du jour, mais avant de les faire de manière un peu particulière. Ok. J'ai une question à vous poser, vous deux. Comment vous sentirez-vous devant un mot qui vous met dans un confort idéal? Quels seraient ces mots-là qui vous mettraient dans un confort idéal où vous n'allez rien refuser ce matin, si on vous disait ce mot-là? Alors, le mot qui mettra en tout cas dans un confort idéal actuellement, pour moi en tout cas, ce serait tiens ma carte, va faire les shopping. Voilà. Carrément, c'est une phrase, hein. Pour moi Ouais. en tout cas, c'est prends la carte. Prends Et la carte. vas-y, fais-toi plaisir. Bon, je crois que ce mot-là, si tu l'entends actuellement, Oh, ça va. t'es dans un confort idéal. De fou. Wow. De fou. Et donc, je crois à la carte bleue, on va préparer une Bien carte bleue sûr, pour toi. bien sûr. Et Zara, quels sont ces mots-là? Peut-être un je t'aime, ça te Pas mettra dans seulement. un confort. Non, Donc pas actuellement, du t'as tout. pas besoin d'un je t'aime, quoi. Pas du tout. Hmm. Moi, comme ils disent, tu as les go passe pour tous les pays. Tourisme, voyage, comme tu veux. Oh, voilà, donc voyage, shopping. Une Je crois thérapie qu'on en en avait tout cas tellement pour moi. besoin. Hein. De fou. Et imaginez un homme qui vous promet ça actuellement. Donc, Si ce n'est pas Roi qui est là. Non, mais après, promettre, Promettre et faire, c'est différent. c'est hein. différent. Je préfère que je tu suivais me récemment une surprennes. histoire d'une dame en Europe Ok. qui a rencontré un charmant prince, Mhm. comme on l'a dit, hein, à travers le téléphone. Mhm. Et les gars lui a tout promis jusqu'au moment où il lui dit j'aimerais bien retirer l'argent, mais j'ai un problème dans mon compte. Est-ce que tu peux m'envoyer quelque chose comme ça? Je vais envoyer mes agents pour retirer. La dame a commencé à envoyer l'argent, envoyer jusqu'à ce qu'elle n'avait plus rien. Et il a appris que ces messieurs vivaient en Afrique et c'était un brouteur, comme les Ok, Ivoiriens l'appellent, un les brouteur. escrocs en ligne. Donc, cette maman était juste victime d'un manipulateur. Alors aujourd'hui, sur ces plateaux, on va parler bien des manipulateurs. Ok. Ces gens-là qui nous prennent au moment, juste même on avait même pas envie de faire quelque chose, on fait tout, après on se rend compte qu'on a été manipulé. Voilà pourquoi je vous avais posé d'abord cette question. Parce que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui peut vous amener à vous promettre tout ça. Ouais. Et à la fin, peut-être avez-vous déjà été victime aussi de la manipulation. Mais je ne vous poserai pas de questions pour le moment, même pas les citations aussi. Ok. On va bien comprendre ces sujets dans cet état des lieux et après, on va rentrer sur ces plateaux pour, bien évidemment, déceler tous les manipulateurs et les manipulatrices. Aujourd'hui, c'est leur tour. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. La manipulation est une forme d'influence exercée de manière souvent discrète dans le but de guider les pensées, émotions ou comportements d'autrui sans qu'ils ne s'en rendent pleinement compte. Si elle peut sembler inoffensive, voire utile dans certains contextes comme la persuasion positive, elle devient problématique lorsqu'elle sert des intérêts égoïstes ou nuisibles. Les manipulateurs utilisent des techniques variées: flatterie, culpabilisation, désinformation ou encore exploitation des failles émotionnelles. Leurs objectifs: créer un déséquilibre psychologique qui les place en position dominante. Par exemple, dans un cadre professionnel, un collègue peut jouer sur vos insécurités pour éviter une tâche ingrate. Cependant, il est possible de se protéger en développant un esprit critique et en apprenant à connaître les signes des manipulations. Un discours trop séduisant, des contradictions ou des insistances injustifiées, en fin de compte, la meilleure arme contre la manipulation reste la lucidité et la confiance en soi. La manipulation, un outil puissant, doit être manipulé avec précaution ou encore désamorcé pour préserver les relations honnêtes et équilibrées. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo mpo babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population. Les manipulateurs, on en parle aujourd'hui, ce matin, avec Divine Kapasula et Divine Zara. Kapasula, as-tu déjà été victime
de la manipulation? Tu t'es déjà rendu compte que voilà, c'est la manipulation? En tout cas, d'une manière comme d'une autre, je pense que oui. Ok, on va bien écouter ton histoire aujourd'hui, mais on commence par une citation, normalement, au cours de cette émission. Quelle est la citation du jour? Ok, la citation du jour, c'est pas pour léser tout le monde, parce que tout le monde va s'y retrouver dans ma citation. La citation dit ceci: tout le monde manipule tout le monde, et c'est ce qui rend la vie dangereuse et passionnante à la fois. Je répète ou ça va? Tu peux répéter. Je peux répéter. Tout le monde manipule tout le monde, et c'est ce qui rend la vie dangereuse et passionnante à la fois. Que je peux expliquer en 2-3 mots. Donc tu encourages la manipulation dans ta Je citation. n'encourage pas la manipulation, c'est juste pour soulever le point que, attention, dans ces mondes ici, les gens manipulent les gens. Il faudrait ouvrir grandement les yeux. Parce qu'aujourd'hui, je peux être victime de la manipulation, je ne m'en rends compte qu'après. Et qu'est-ce que je me dis? Bah, c'est quand même une expérience assez lourde, une expérience chaude. Qu'est-ce que j'en tire comme leçon? J'en tire des bons, tout comme de mauvaises leçons. Vous voyez? Et c'est dangereux. Dangereux pour la personne qui s'élance. Parce que qui te dit que là où tu vas réussir à manipuler cette personne-là? On va prendre l'exemple du brouteur que tu as dit, le broutage. La personne se dit, ok, je trouve une femme qui est assez friquée, elle a beaucoup d'argent, je vais tenter quelque chose. Je vais la manipuler, histoire de soudoyer son argent et l'avoir à mon intérêt à moi, à mon profit à moi. Qui te dit que, étant fauché, tu n'as rien, où tu vas réussir. C'est un risque, c'est un danger dans lequel tu te lances. Et pour les personnes aussi qui sont victimes, c'est aussi un danger parce que on est là inoffensive, les personnes sont là inoffensives et tout, elles ne savent pas que voilà, vous serez un jour victime de la manipulation. Et après avoir appris ça, qu'est-ce que tu te dis en retour? Bah tiens, j'ai été bête un moment, mais cela ne veut pas dire que je vais baisser le bras, je vais me ôter la vie peut-être, mais je continue tout en prenant en tout cas des bonnes leçons, tout en tirant des bonnes leçons. C'est dangereux et c'est passionnant, hein, ça donne goût à la vie. Il y aura ces personnes qui vont se dire, parce qu'aujourd'hui j'ai été victime, moi aussi un jour je pourrais le faire. C'est pas un truc à encourager, hein. C'est pas un truc à encourager parce que dans la manipulation, il y a beaucoup de risques. Mais je pense qu'on va en parler un peu plus bas. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais vous poser la question. Azara, as-tu déjà été victime de la manipulation ou toi, tu étais la manipulatrice en question? Je pense que sans m'en rendre compte, oui, j'ai été peut-être déjà manipulée, sans peut-être m'en rendre compte, mais être manipulatrice, je ne sais pas. Parce que moi-même, déjà, des natures, je ne peux pas dire comme ça que j'ai été manipulatrice. Comme ça. À moins qu'il y ait des gens qui vont dire que non, tu as été manipulatrice sur tel je crois après cette émission, on va comprendre que si tu as été manipulatrice. Oui, je pense qu'après après cette émission, on va comme Divine l'a dit, hein, on est manipulateur, donc c'est tout le monde qui est manipulateur. Peut-être pas pour s'en rendre compte maintenant. Moi, je suis pas trop d'accord avec vous, mais j'aimerais bien vous laisser le droit d'exprimer votre point de vue sur ces plateaux quand vous dites que tout le monde est manipulateur. Alors, j'aimerais vous poser la question, quelle différence faites-vous entre la manipulation et le mensonge? Déjà, la manipulation, c'est base où consiste à pouvoir, comment dire, monter quelqu'un par rapport à ses pensées. Vous voyez? Par exemple, je parle avec Divine et tout ça, je vais la manipuler, mais pas la manipuler par rapport avec des mots directement. Je vais faire en sorte que je puisse inculquer des pensées assez bizarres, vous voyez, assez bizarres, pour que je puisse bénéficier pour que ça soit de mon intérêt propre, vous voyez. Admettons qu'on se retrouve face à une situation, je lui dis, à la place que nous puissions faire cette action, je préfère que toi, tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses ça, 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 ça. Et étant donné que je vais tellement bien parler à Divine, et d'ailleurs, l'une de manières d'être manipulateur, c'est l'art de bien parler. Vous voyez? Et quand la personne déjà sait très bien parler, sait articuler le mot par mot, vous voyez? Déjà, la personne, sans que Divine s'en rende compte, je vais déjà prendre place dans ses pensées. Qu'est-ce que tu appelles par beau parler? Ça veut dire les mots à la place qu'il faut et au moment qu'il faut. Vous voyez? Tu peux donner des exemples quand même. Oui, quel mot, voilà. Admettons que Divine, bon, excuse-moi pour le terme, admettons que Divine se retrouve face à un homme charmeur, escroc et tout ça, et que cette fille Divine rencontre cet homme au travers de moi. Et je sais que cet homme est un escroc. Mais qu'est-ce que je dis à Divine? Non, il est beau financièrement, comme nous les filles, maintenant on aime le dire. Il est beau financièrement, il travaille telle place. Et moi, à l'apparence, j'aime Divine, mais au fond, je suis peut-être jalouse d'elle. Elle m'énerve, Nalingakae peut-être pas autant. Alors je me dis,
étant donné que je sais que Divine, elle est d'une bonne famille, je dis que le gars avec Divine, les gars vont commencer à soudoyer Divine. Qu'est-ce que c'est là? Ça va bénéficier non seulement aux garçons, mais aussi à moi. Ça sera genre une pierre deux coups. Je vais chez Divine, je lui dis que non, il y a tel garçon qui semble t'aimer, c'est un bon garçon, il a toutes les qualités que tu recherches et tout ça, tout ça. Étant donné que je fais tout le temps des éloges de cet homme à Divine, qu'est-ce qu'elle va se dire? Étant donné que je traîne avec Zara, je pense que si déjà elle me parle bien de cet homme, ça veut dire que c'est quelqu'un de bien. Et sans s'en rendre compte, je manipule Divine, sans que Divine puisse s'en rendre compte, vous voyez. Donc, j'aimais des mots, j'aimais des petits pièges, de petits pics pour que Divine ne puisse pas s'en rendre compte. Donc, c'est comme un bouquet de fleurs, comme une rose avec des épines, sans que Divine puisse s'en rendre compte. Là, on peut parler des manipulateurs. Mais par rapport aux menteurs, moi, je pense que s'il faudrait parler de mensonges, c'est cacher, en fait, une face d'une vérité. Admettons que nous sommes face à un fait où il y avait $100 sur la table. Toi, à la place de dire $100, tu dis, il y avait $80, c'est $80. Non, c'était $100, mais j'ai pris $20, j'ai fait ceci. On demande combien il y avait sur la table. Dis qu'il y en avait 100, toi, tu dis 80. Mais, vous voyez, c'est une vérité, oui, mais cachée. Vous voyez? Donc, je ne dis pas ouvertement la vérité. Je décide de dire la vérité. Je décide de dire la vérité, mais en cachant la vraie face du problème. Je donne par exemple, là maintenant, admettons que là maintenant, il y a un pot devant nous. On voit devant, il y a un pot, mais on ne sait pas derrière, les pots est peut-être brisé, vrai. Et c'est comme ça que moi je perçois le mensonge. On peut beau vouloir apparaître beau, apparaître resplendissante, à peut-être dire la chose telle qu'elle est, mais dans le fond, la chose, elle n'est pas peut-être comme ça. Ouais. Là, en tout cas, il faudrait essayer de différencier, que ce soit le mensonge ou les menteurs, la manipulation et le manipulateur. Alors, je crois que Divine Capacula ne partage pas les mêmes avis entre manipulateur et un menteur. Est-ce qu'il y a des différences ou ils remplissent les deux la même fonction? Il y a des petites différences. Parce que je dirais que le mensonge, déjà, c'est une manipulation d'une part, tout comme d'une autre. Alors, la manipulation, c'est tout un art, j'aimerais dire. C'est le fait que j'ai besoin d'obtenir quelque chose que pour mon intérêt à moi. Je peux te faire comprendre que ça va aussi dans ton intérêt, mais beaucoup plus d'avoir le mien. Je peux te dire que, ok, aujourd'hui, je vais faire la route de Kitambo Magasin, Ngouma, parce que je sais que je dois arriver à Lupin peut-être. Et toi, tu ne fais pas cette route-là. Toi, tu fais pompage. Tu vas faire magasin puis pompage. Je dois te dire, ok, faisons Kitambo ensemble, faisons Ngouma ensemble, arriver à Saint-Luc, tu vas prendre centre supérieur puis arriver à pompage. Donc, je te fais voir quelque chose qui tu trouves normal, banal, tu te dis, voilà, c'est logique. On va faire cette route ensemble pour arriver là où tu veux que tu arrives, là où je veux aussi j'arrive, c'est à mon intérêt, mais beaucoup plus à la personne qui manipule, en fait, ouais. C'est beaucoup plus dans le sens où ça va à mon intérêt. C'est moi qui vais profiter. Donc, j'utilise les mots, j'utilise les actes qu'il faut exactement pour que toi, tu ne t'en rendes pas compte sur les champs. Tu te dis, bah, tiens, si elle dit ça, bah, vas-y, c'est logique, hein. Ça va dans les sens. Donc, j'y vais. Quand t'as un mensonge, en tout cas, ou un menteur, il sait, il y a la vérité. J'ai une vérité quelconque. Je veux dire, je vais prendre un exemple. Zara m'a donné quelque chose que je devais te remettre. On va prendre une somme d'argent de $200. Ça, c'est un mensonge. Le mensonge, c'est que Zara me donne $200 pour donner à Azaf. Je prends les $200, j'enlève les 100, je t'apporte 100. Sachant déjà que toi, tu ne vas pas prendre la peine, tu ne prendras pas la peine de demander à Zara si exactement la somme que tu as remis à Divine, c'est les 200, c'est les 100. Parce que tu as confiance en Zara, tu as confiance en moi. Qu'est-ce que je fais? Je retranche 100, je t'apporte 100 en te disant, bah tiens, elle m'a donné que ça. Tu prends, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends les 100, tu enquêtes, tu dis, bah tiens, je m'attendais pas à ça, mais ça va te décevoir quand même, mais tu feras avec. Et c'est avec le temps, bien plus loin, que la vérité va éclater, comme on le dit, la vérité va éclater. Tu te rendras compte que non, voilà, ce que tu as fait ou ce que tu m'as dit, c'est pas la vérité, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que le mensonge, c'est une partie cachée de la vérité. Pour qu'il y ait un mensonge, il y a une vérité. On ne parlera pas d'un mensonge s'il n'y a pas de vérité. Il y a une vérité quelconque
sur des dires, sur des actes, sur n'importe quoi, il y a une vérité. Mais je décide de ne pas venir te dire cette vérité-là pour un intérêt quelconque, pour un but quelconque, entre guillemets. Quant à la manipulation, c'est pas forcément une vérité. C'est un enjeu, si je peux dire comme ça. C'est un enjeu parce que je me dis, j'ai besoin d'obtenir quelque chose. Je n'en ai pas là. Je sais qu'avec Azaf, je pourrais l'avoir. Je viens, je fais ami avec toi. Je te mets dans une situation assez confortable pour que tu ne te doutes de rien. Tu te dis, bah tiens, puisque tu me dis ça, puisque tu fais ça, je ne vois pas pourquoi est-ce que c'est illogique. Dans ta tête ou dans ma tête, on se dira tous que non, voilà, cette situation-ci a du sens, c'est logique. Bah pourquoi pas? Tel va dans l'exemple de la première exemple de la dame que tu as nous donné. Elle a fait confiance, parce que voilà, elle n'a pas vu un seul moment où elle ne pouvait pas en fait. Pouvait pas dire bah est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas, est-ce que parce que on lui a mis dans une position où on a mis la dame dans une position où la personne dans une position où voilà, tu ne te douteras de rien. Tu ne verras pas venir en fait la chose parce que la manipulation c'est ça, on ne doit pas te laisser comprendre ou te faire voir que non voilà, je suis en train de te manipuler. Voilà, ça arrive. Il faut na lambango. Pour ça na lambiango te na obtenir on en a besoin te. J'aurais besoin peut-être d'atteindre une autorité quelconque. Je sais qu'avec Azaf, c'est en 2 spies comme ça, je l'aurai. Bah, je viendrai faire ami avec toi. Ouais, comme que Azaf a qui gauche nga nazana yo. Tu te dirais que ceux oh muninga malam, bisika tu non kende azana ay. Alors que dans les fonds, ce n'est pas ça. J'ai pas besoin d'être ton ami. J'ai besoin de passer par toi pour atteindre un but ou un objectif quelconque. C'est en fait ça la manipulation. Dans la manipulation, il n'y a pas forcément une face cachée de la vérité. Ça, c'est un complot. C'est un plan qu'on monte petit à petit. Comment, Divine, on arrive à comprendre, comment déceler un manipulateur? Comment se rendre compte que voilà, je suis en face d'un manipulateur? Tu sais, c'est très difficile, hein, surtout quand tu fais face à quelqu'un qui parle très bien et qui ne te laisse pas comprendre ou voir que non, voilà, je suis devant un manipulateur. Moi, je dis, dans la vie, il faudrait être assidu d'esprit. Il faudrait pas être bête à un point où tu ne sais pas voir la personne en face de toi, la personne me manipule, la personne me ment, la personne me trompe ou je ne sais quoi. Certes, ça arrive, parce que je vais prendre l'exemple des relations amoureuses, hein. On va prendre un exemple comme ça. Tu te dis, cet homme, si je le connais, il m'aime, il fait ci pour moi. Mais cela n'empêche pas le fait que tu dois ouvrir les yeux et ne pas être bête à 100%. Parce que si déjà la personne comprend, parce que pour être manipulateur, il faut comprendre la personne qui est en face de toi. Si à ce moment-là, la personne comprend tes faiblesses, dit, ah, oh, ouais, ok, ça y est, non, non, BTK 2-3 bords, mon bewana, on dit, et les canons. Ok, si on essaie, on comprend tes faiblesses comme ça, certes, nous sommes humains, on a chacune nos faiblesses. Ça ne veut pas dire que vous ne devrez pas avoir des faiblesses, soyez robotique, soyez je sais pas moi comment. On aura toujours des faiblesses que les autres verront. Pour s'en rendre compte que je fais face à un manipulateur, prenez le temps d'observer la personne qui est en face de vous. Moi, je vais donner des petits exemples. Peut-être dans une relation amoureuse. Si tu fais face à une personne qui se victimise à tout le temps, que non, voilà, s'il y a un problème, il est pour s'excuser, il faut non, par se faire victimiser, que c'est toujours moi. Bon, de toute façon, dans cette relation, c'est toujours moi le problème. De toute façon, moi, je fais jamais, non, mais au bout d'un moment, quand tu vois déjà que ça se répète 2, 3, 4 fois, je vais te poser des questions. Parce que c'est sous forme d'un chantage émotionnel. Quand je te lancerai quelque chose comme ça, tu vas te dire, bah, il a raison, c'est vrai, je prends toujours mal les choses, c'est un petit problème. Quand déjà tu baisses ta garde, il t'a chanté émotionnellement. Qu'est-ce que tu feras? Tu vas laisser passer la chose. Tu vas faire couler le problème et tu vas faire profil bas. Voilà, vous arrangez juste comme ça. Première fois, tu fais ça. Première fois, il fait ça. 2, 3 fois. Ça se répète, mais tu dois comprendre que, ça ne va pas. Ndeni na likamunyo so yeza na onka yete. Ndenge ni ezalaka yete. Soka aye osenga ngambongo ezalaka na masolo mobwe milai. Que pesanga na nubuta ndeza bwe na kop mobwe esimba. Soki esimbi oyo opesangana na opesongo fois 2. Soki esimbi. Qu'est-ce qui peut te garantir dans les soki esimbi? Déjà, c'est par là que tu dois te poser la question. Il y a le si dans tout ça. Ok, si ça marche et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? On peut être là, gentil, pour la première fois on donne, par amour, tu lances comme ça, ok, vas-y, tiens, fais avec. Et simbite aïe, ok, simbite, et simba ki nango, tu comme pena 2 simba, et l'homme les canyon simbite. Pour la première fois, tu ne sauras pas trop comprendre que voilà, c'est vrai ou c'est faux, tu peux laisser passer. Mais quand c'est la deuxième fois le même discours, non, mais au bout d'un moment, tu dois te poser des bonnes questions. La première fois, ça s'est passé de la sorte, la deuxième fois, mais qu'est-ce qui se passe? C'est moi qu'on est en train de rouler. D'où je dirais que
dans chaque relation, parce que dans la vie, j'aimerais pas me limiter que dans les relations amoureuses, dans la vie courante comme ça, dans la société, il faudrait vraiment faire attention avec les personnes avec qui nous entourent. Parce qu'on n'est jamais à l'abri du danger. Tu peux être là, tu te dis, ce qu'il me dit est vrai. Mais qui te dit qu'il est vrai? Qui te dit que ce qu'il te dit est vrai? Il faut prendre la peine de réfléchir. Être avec une personne à qui tu fais confiance ne te donne pas le temps de ne pas réfléchir. Prends le temps de réfléchir. Tout ce qui vient vers toi, analyse. Moi, je pense qu'il faudrait toujours analyser le fait. Réfléchir 2 fois. Les paroles et tout, tu entends. Parce que c'est ça, à la base. Tu dois entendre. Et lui, il attend que tu gobes ces paroles. Quand tu entends, ok, d'accord, j'ai compris, mais en tant que personne qui réfléchit, entre guillemets, tu dois quand même aussi prendre le temps d'analyser ce qu'il te dit. Alors, Sarah, comment toi tu fais pour arriver à découvrir que ça, c'est un manipulateur? Déjà, c'est très difficile de reconnaître un manipulateur parce que les personnes qu'on rencontre, la première idée qui nous vient à l'esprit, je pense que c'est de se dire que cette personne, c'est une bonne personne, elle a un bon fond. Moi, je me dis que parmi les premières choses qu'on se dit, c'est que tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. C'est pas parce qu'on m'a blessé une fois qu'on va me blesser encore cette fois-ci. Le mal, c'est que avec Divine, c'est que Divine a dit, vient de dire, c'est très vrai. C'est très difficile de reconnaître un manipulateur. Mais il y a ces petits signes qui ne trompent pas. Admettons souvent, s'il faudrait dire de relations amoureuses, des personnes qui aiment tout le temps se victimiser. Tout le temps. Et s'il faudrait partir un peu plus loin, ce sont ces genres de personnes qui, elle a l'air très gentille, il a l'air gentil, il a l'air sympa, alors il vient te donner des faux espoirs. Ouais. Pas seulement pour les relations amoureuses, mais aussi dans nos relations professionnelles et tout ça. Alors, on sent et on sait voir que tu as du talent. Mais on veut tellement t'exploiter à te faire voir que non, tu vois, si tu fais ça, tu auras une telle promotion. Tu vois, si tu fais ça, tu auras une... Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu redoubles d'efforts. Tu essaies de te perfectionner en privé pour essayer vraiment d'augmenter cette chance d'avoir cette promotion. Et la personne qui te le dit, dans sa tête et derrière lui s'est dit que bon, je l'exploite et puis mais qu'est-ce qu'il fait? Il te donne des faux espoirs, il te fait des éloges, il te fait voir que c'est toi l'unique. Il te fait voir que non, en tout cas sans toi la boîte ne va pas marcher, tu détiens le flambeau de donc tout ça et tout ça. Mais non, ce qui est vrai, c'est vrai qu'on a du mal à s'en rendre compte, mais il faudrait souvent un peu plus jouer sur la prudence et la sagesse. Dans la prudence, j'aimerais expliquer dans le sens où, c'est vrai, on peut avoir confiance en la personne, mais il n'est pas interdit aussi d'avoir quelques doutes. Moi, je me dis déjà, si je vais faire quelque chose ou je vais entreprendre quelque chose, si ma première impression, c'est le doute, je suis là, en tout cas, je suis sûre à 100% que l'affaire que je compte... Est-ce que c'est pas basé sur les expériences passées, antérieures, que tu vas douter de la personne qui se présente devant toi comme ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Au départ, je vais me douter. En tout cas, j'aurai des doutes. Mais si tu me prouves le contraire, là, je vais dissiper mon doute. Mais si au fil du temps, au fil de semaines, au fil de jours, je remarque que mon doute persiste encore. J'ai comme l'impression que c'est pas toi le vrai, vous voyez. Mais moi, je me dis que ceux qui se font manipuler, nous aussi, on s'est fait manipuler, pas seulement en amour. Moi, je parle sur d'autres choses. C'est que, à un moment donné, sûrement qu'on s'est posé aussi ces genres de questions. Est-ce que vraiment je dois continuer sur cette lancée? Est-ce que vraiment? Parce que la première impression ne trompe pas. La première impression, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit, vous voyez. Je pense qu'il y a toujours des types, il y a toujours des tics, il y a toujours de ce genre de comportement, ce genre de petits tics qui laissent à penser que je dois peut-être faire attention. Lui laisser croire qu'il me manipule, mais en gardant des que je le laisse croire qu'il me manipule, mais dans le fond, je sais poser des limites, je sais poser des bases. Voilà. Merci beaucoup, Zara. Kapasvila, toi, je me dis, t'es en face d'un manipulateur que t'as découvert. Et après avoir découvert un manipulateur, comment est-ce que tu réagis? Là, tu sais que c'est un manipulateur. Comment est-ce que toi, tu réagis normalement? Quand je sais que c'est un manipulateur. Tu sais, il y a rien qui fait mal
Parce que là, comprendre j'aimerais que- bien poser comment réagir Mhm. face à quelqu'un qu'on a découvert qui est un manipulateur. Mais tu sais, il y a rien Faut qui aussi fait... mettre dans auto ou faut Non. faire quoi? Non, pas pas besoin, forcément. tu sais, pas, la violence ne va rien résoudre. Mm. Tu sais, il y a rien qui fait plus mal, hein, sur le fait de savoir que j'ai été bête à un moment, excusez, j'ai été bête face à cette personne depuis un long moment, depuis le début, c'est moi le dindon de la farce et tout et tout. Ça fait très mal. Et moi, déjà quand je suis en face de quelqu'un, je découvre que voilà, cette personne m'est manipulée depuis le début. Certes, ça fait mal. Mais sur le champ là, tu n'as rien qui fera remonter le temps, qui pourra changer la situation. Exactement. Alors moi, en tout cas, la réaction que j'aurai, c'est de remercier en tout cas la personne hein, pour tout ce qu'elle a eu à faire, pour tout ce qu'elle a eu à faire plutôt. Je me retire. Je prends mes distances. Mhm. Parce que tu peux beau te dire, je vais le faire payer. Non, là, qui ça est. Mais après, à quoi bon en fait tout ça? Parce que la personne risque de te détruire toi, la bonne personne que tu étais. Parce que sans pour autant savoir que je suis Ouais. manipulée. J'ai fait preuve de bonne foi, de gentillesse et tout. J'ai fait ce que j'ai à faire en tout cas. Mhm. Ça sera loin d'imaginer que non, voilà, le quoi non manipulé, ça bon quoi non manipulé. Non, du tout. C'est pas toujours ça. Je peux être victime de la manipulation. Mhm. J'ai fait preuve de gentillesse, de bonne foi. En retour, ça peut faire mal de savoir que non, voilà, j'ai été le donnant de la farce depuis le Le début. bien à faire, c'est de prendre ses distances. Tu dois prendre tes distances. Mhm. En tout cas, pour moi. Bon, Moi, pour je vais quelqu'un prendre. qui t'a manipulé au point où tu te sens vraiment abusé, il faut juste prendre des distances. Il faut pas se Mais venger. qu'est-ce que je vais Non, faire, Azaf? mais Il y a pas de Vengeance, vengeance, Wana. en La tout cas. violence, Non, c'est j'ai pas de la rien. vengeance. La Ça peut vengeance, être de un l'amour. jour, moi Non. aussi, je manipule d'une façon Non, comme moi, d'une je autre. pense que c'est Tu pas- sais, c'est je pas- peux c'est pas prendre la cette peine. décision, oui, je peux prendre cette décision parce qu'il y a des manipulations. En tout cas, tu te Déjà, rends compte manipulation, que, hein. justement, Manipulation, avoir, sur ma vidéo, moi, on a compte, hein. kasi neti neti nga manipulation bo vide nga bon toki ka esika mongo totali Vous sinon occupez dans l'État. totali Vous sinon accusez, c'est l'État. Divine n'est Quand pas vous- sérieuse. non c'est pour rire tu sais Quand vous vous rendez compte que vous avez été manipulé, par exemple, Mhm. que Moutoana. oui quand il s'agit des Genre, dans un poteau, hein. Mhm. On a dans un poteau, genre. Mais voilà. Azan, na kila. Moussou a manipulé, bon. Mais tu sais, Azaf, c'est très compliqué de se dire que non, je dois vouloir me venger à tout prix parce que Mhm. c'est une perte d'énergie de plus. Ouais. Tu as déjà dépensé assez d'énergie sans savoir que tu étais manipulé. Tu dois encore en dépenser plus en voulant te venger. Ouais, Moi, j'ai c'est ça. l'impression que c'est Parce que du parlons- gâchis. Ouais, parlons de l'exemple que tu as donné au tout début, là, de la femme qui a découvert que le gars était seulement en Afrique. Bon, elle est face aux faits. Elle va faire quoi? Quelle preuve? Ah, comme ça, et puis. oui, quelle focaliser en tout cas, c'est Focalise, ça, c'est pas un logique. problème. Mais C'est est-ce dans qu'elle a ses des droits, c'est dans preuves- mes droits, oui. Elle a des preuves concrètes. Quand elle va aller devant la justice, elle montre non à Tinda Kimbongo, on a ça, d'accord, ok. Après. Toluki, c'est Baluki, Bakangi. Chose qui n'est pas trop évidente parce que La c'est chose beaucoup n'est trop pas de aussi processus. facile parce que Ouais. s'il faudrait déjà faut déjà aller payer de l'argent déjà à la justice qu'on dépenser mon. Maintenant, admettons que vous êtes en Afrique, oui, mais vous n'êtes pas dans le même pays. Donc, toi, tu penses on est inoffensif face à la découverte de la manipulation, il faut juste la laisser tomber. Non, Non, mais c'est pas ça. Ça dépend d'une seulement, personne à une autre. pas Azaf. seulement. Moi, personnellement, quand je trouve que voilà, j'ai été victime de la manipulation, dépenser autant d'énergie, voulant voilà n'en vaut pas la réagir, peine. vouloir me venger, en tout cas, je t'acclame. Merci. Tu m'as ouvert les yeux sur des points que je ne pouvais pas m'imaginer que dans la vie, je pouvais tomber dans certaines choses comme ça. J'en apprends de mes leçons. Mais après, vouloir, voilà, réagir sur place, là, en tout cas, c'est trop demandé. Parce que si je réagis, bon, encore, bah, quelqu'un le kababa bêtis ça, mais quel bêtis ça, on a gagné, ni soit qui bon, est-ce que bon, on a raison? bien. Hein? T'es, Non, oui, on a non, t'es pas. bien, mais après, Moi, en cette tout cas, douleur-là, je pense que ça peut moi, pas Moi, se en tout cas, penser je par ça. ne dépenserai vraiment aucune énergie. Ok. Tu me manipules, je découvre. Bien fait à toi, ne balubaka makala moto, Nicolas Moutunayo. Moi, en tout cas, Merci, je prends mes merci, distances. Kapasfila, merci Zara. On va prendre une pause et on se retrouve Ok. juste après, madame, messieurs. I see you winning, I'm winning. We all are winning. You're winning, I'm winning. We all are winning. I'd rather congratulate
cheat on your brother? Why you dey stubborn for corner? And why you want push and forgot? Why you dey hate one another? Cause nowadays, every man for himself. When the trouble come, they run away. When wahala dey, you supposed to stick with your brother and stick with your sister. So when I dey win, you dey win, oh. I can be the leader, you be hero. We all dey find medicine, we go cure poverty for real. I see you winning, I'm winning. We all are winning. You're winning, I'm winning. We all are winning. I'd rather congratulate you than to hate you. I see you winning, I'm winning, winning. We all are winning for life. Winning for life. I see you winning. You don't waste your time if you think say you fit for me. Yeah. No matter how you try, Baba God still there for me. You dey follow twe, they hear woto. But bad news no they win loto. Now good news be the sign for my motto. Now you know my logo. You dey follow twe, they hear woto. But bad news no they win loto. Now good news be the sign for my motto. Make it come take a photo. Yeah. So when I dey win, you dey win, oh. I can be the leader, you be hero. We all dey find medicine, we go cure poverty for real. I see you winning, I'm winning. We all are winning. You're winning, I'm winning. We all are winning. I'd rather congratulate you than to hate you. I see you winning, I'm winning, winning. We all are winning for life. Winning for life. I see you winning. I see you winning, I'm winning. We all are winning. You winning, I'm winning. We all are winning. I'd rather congratulate you than to hate you. I see you winning, I'm winning, winning. We all are winning for life. De retour sur ce plateau, madame, messieurs, nous parlons des manipulateurs. La première partie a été marquée par des interventions aussi pertinentes avec Divine Kapasula et Divine Zara. Et maintenant, nous entamons la deuxième partie de cette tranche matinale, les manipulateurs. Alors, comment échapper notamment au piège d'un manipulateur? Comment se préparer? Comment se préparer? Ouais. Déjà, c'est un avantage lorsqu'on sait qu'on fait face à un manipulateur. Lorsqu'on comprend ça, moi, j'aimerais être un peu maligne. J'aimerais un peu donner des astuces qui peuvent aider. Premièrement, j'aimerais rester dans le flou. Dans le flou, c'est-à-dire, tu sais que tu fais face... Tu sais qu'il te manipule. Tu sais qu'elle te manipule. Tu comprends ce qui se passe. Reste comme ça. Ne lui fais pas savoir que non, voilà, arrête, j'ai compris ton jeu, arrête. Trouve le moment où, ces jours-là, où tu sais que non, cette manipulation-là est un abus, bon, il faut atteindre. Et comme un abus, on a au 4e ma pape. Faut faire comprendre que non, depuis le début, voilà, ton jeu, je savais. Alors, ça s'arrête là. C'est ça, rester dans le flou. J'aimerais utiliser, d'autres astuces, c'est utiliser les phrases toutes faites. Voire des dictions. Parce que un manipulateur qui sait parler, un manipulateur qui sait en tout cas bien manier les mots, si tu sais que tu es en mesure de faire la même chose, bah rentre dans son jeu. Je vous dis, je pense pas que ces genres de personnes-là comprennent que non, voilà, cette contre-attaque, c'est que moi aussi j'entre dans son jeu. Ils s'y attendent le moins. Quand tu vas dans la même façon que voilà, Minding Keneponae, ils se disent que non, voilà, très bien, j'avance, je vais bientôt obtenir ce que je veux, je continue comme ça. Ce qui est OP, ok, moi aussi je vais commencer à le manipuler pour avoir quelque chose que lui aussi il a. Je vous jure que lui il ne va vraiment pas s'en rendre compte parce que il se dit, si elle me demande ça, il faut naper ça parce que n'est pas naï. Comme on est là au moins aussi, entre guillemets, deux couples peut-être. L'homme sait que non, sa femme a beaucoup d'argent. L'homme, qu'est-ce qu'il a? Il possède peut-être un resto.
on va se dire comme ça, il possède peut-être un resto. Si l'homme est tout le temps, tu sais, j'ai manque quelque chose pour ravitailler la maison et tout, le resto, donne-moi un peu. Si toi, tu donnes. Toi, pour aussi en gagner, vous savez que lui, il va pas se rendre compte que tu as compris son jeu. Il va se dire, puisque elle, non, mais je te dis, remarque bien, il va se dire, puisque moi, j'ai besoin de sa carte à tout moment pour retirer de l'argent, je suis pas manipulatrice. C'est bon, ne au cas, moi. Je suis pas manipulatrice. C'est des astuces, en tout cas. Il va se dire, moi, j'ai besoin de plus que ça. Je peux pas dire non à ce qu'elle elle demande. Je peux pas dire non, non, ne venez pas. Parce qu'il craint que si je dis non, tu lui bloques les portes. Il va dire, puisque tu dis non, tu n'auras plus accès peut-être à mon compte. Tu ne vas plus retirer de l'argent, tu ne vas plus faire ceci. Alors que toi, tu as besoin de plus que ça. Entre guillemets, c'est là, non, mais et ça pour s'enrichir, aux préparer pour ça là. Alors que tu utilises quelque chose là, comme cachette, comme facette plutôt, pour que tu puisses avancer de ton côté. Si moi je comprends ça, qu'est-ce que je vais dire? Ok, vas-y, prends. Fais ce que tu as à faire. En retour, je vais pas aussi te dire que non, voilà, un bon vendredi, je bois, je mange sans que... Avec tes copines. Oh, mais oui, je viendrai avec mes copines, on va manger, on va boire, et on va pas se limiter qu'à 1, 2, 3 bouteilles. Voire même, voilà, plus, je sais que non. Je pense que sur cette stratégie. C'est sur une stratégie. Faut pas aller, dans le jour qui suit. Fais passer un peu moins une semaine. Et ça, en tout cas, j'aimerais souligner, c'est ça si tu sais que tu fais face à un manipulateur. Maintenant, c'est à ce moment-là. Dans le cadre professionnel, par exemple, que la personne se sent manipulée, comment faire? Quelle astuce, Zara? En tout cas, si c'est sur le plan... Ça, c'est le cas des relations interpersonnelles. Oui, ça, j'ai mis en tout cas, entre guillemets. Déjà, si faudrait parler sur le plan professionnel, vous savez, partout où on ira, ou partout où on est, il y a toujours des manipulateurs dans la famille, dans les relations amoureuses, et même dans le cadre professionnel. Tu sais que, bon, pas seulement, je veux pas m'attaquer directement au directeur général ou bien au propriétaire de la boîte et tout, mais on sait que parmi comment, nous, ici, on dit, les enfants chéris du boss ou bien de la boss, il y a quelqu'un tout autour de sa ceinture qui est manipulateur. Hein? Il sait déjà que je connais les points faibles de notre boss ou de ma boss. Et qu'est-ce que je fais pour attirer son empathie, pour attirer sa compassion, pour attirer sa gentillesse? Je ferai à ce que bien. Je suis toujours à l'heure au boulot et tout ça et pas boss. Pourquoi? Pour attirer cette empathie, ouais. Et là déjà c'est une manipulation. C'est vraiment une manipulation. Donc tu te fais voir bonne ou bon devant le boss, devant la boss, pour faire voir c'est déjà une manipulation. Maintenant face à ça, si on comprend, qu'est-ce que moi, en tout cas à la place du boss ou de la personne qui se sent manipulée, je veux jouer en fait à une stratégie de me laisser berner. J'accepte de me laisser berner, le temps passe et tout ça. Je vais attendre jusqu'à ce que tu fasses quelque chose. Ça sera peut-être quelque chose de minime, quelque chose qui n'a pas tellement d'importance. Du coup, je te balance ma rage. Et peut-être que tu ne vas pas t'en rendre compte. Je vais peut-être faire des cadeaux partout, c'est le salaire, la sur promotion, tout ça pour essayer de maintenant gagner en tout cas ta confiance, pour que tu te dises que là maintenant, j'ai maintenant gagné son cœur. Là maintenant, c'est moi. En tout cas, tu commences même à mettre mal à l'aise tes amis, vous voyez. Là déjà, s'il faudrait parler de ça. Maintenant, pour ces genres de personnes qui essayent de jouer à la malice, c'est très difficile aussi de rendre compte, parce qu'on a toujours besoin de se faire voir aussi bien devant le jour, vous voyez. Maintenant, il faut jouer non seulement à la prudence, à la sagesse, et aussi à pouvoir voir bien les choses, comme Divine l'a dit. J'aimerais aussi souligner, Azaf, s'il te plaît. Jusque-là, j'ai l'impression qu'on a trop parlé de la manipulation que du côté négatif. Moi, j'aimerais aussi souligner qu'il y a des manipulations positives. Ça existe aussi. Je pense que ça existe. Je vais épingler 2 petits exemples comme ça. On va prendre l'exemple dans la famille, quand on est enfant.
Si on vient te dire, ne fais pas ça, clairement, ouvertement comme ça, tu auras l'impression quand tu mets les bâtons dans le roue, on ne veut pas que tu joues peut-être, on ne veut pas que tu sois tranquille, bref, on t'aime pas ou on te déteste comme on le pensait quand on était si petite et tout. Alors, qu'est-ce que les parents vont se dire? Bon, puisque hier, on va comprendre, on te dit manipuler alors. On vient, on nous dit, c'est lui qui ne fait pas ça, on va sortir le samedi, on ira à tel endroit jouer et manger. Qu'est-ce que tu comprends par là? Tu te dis que non, voilà, si on ne fait pas ça, maman nous a dit de ne pas faire ci, papa nous a dit de ne pas faire ça, bah, on va continuer comme ça parce qu'on nous a promis quelque chose. Sans s'en rendre compte, tu comprends que tu es en train d'avancer comme les parents le veulent que tu sois positivement dans ton intérêt à toi. C'est pas pour leur intérêt. Quand on est enfant, en tout cas, c'est pas pour l'intérêt de papa, des mamans. En fait. C'est une protection entre guillemets. Ça ne se limite pas que par les enfants. Il y a aussi des personnes adultes, en fait, où on se dit, verbalement à comprendre les alarmes passe. Il y a des gens comme ça, on le sait. Quand tu viens de dire, mais tu sais, changer koto yo défensive maman quoi. Et aussi ça bon point nini. Pourquoi tu viens me dire ça? Tu me détestes, tu es jalouse et alingangate. Il y a des personnes comme ça, je comprends que non voilà, je peux peut-être y aller avec d'autres façons de faire les choses, la manipuler ou les manipuler, faire comprendre petit à petit, prendre le temps progressivement pour comprendre que non, voilà, la finalité de la chose, c'est ça. Il y a des manipulations, en tout cas positives, pas forcément dans l'intention de nuire. C'est peut-être dans l'intention de te faire comprendre le bien qui te revient à toi-même, en fait. Pour ton bien-être à toi, il fallait que tu fasses ci, il fallait que tu avances de telle sorte pour que toi, en fait, tu te retrouves. Parce que si on te le dit calmement comme ça, tu auras tendance à mal le prendre. Et pour des gens comme ça, on est obligé de jouer un tout petit peu à la manipulation pour leur but, pas pour notre intérêt. Parce que tu peux te dire la manipulation, c'est forcément que pour mon intérêt, pour que moi j'y gagne. Non, c'est peut-être que je veux que tu gagnes dans quelque chose, dans un point, dans un domaine. Alors, je me dis que je vais fonctionner avec toi d'une telle façon pour que ça soit dans ton intérêt à toi, pas le mien. Merci beaucoup, Kapasula. On va rapidement prendre les réactions des extérieurs et on va se retrouver juste après pour notamment poser les dernières questions pour boucler ces tranches matinales. On se retrouve après, madame, monsieur. Nous vivons avec eux, nous marchons avec eux, nous sommes entourés. La société tout entière est vraiment composée de manipulateurs et de manipulateurs. Alors, moi, j'aimerais aborder dans le sens familial, où nous voyons aussi, par exemple, nous sommes dans une famille où le papa est très occupé par des besoins, soit des tâches professionnelles, et la maman également. Alors, les petits enfants qui grandissent avec les nounous, qui grandissent avec des bonnes, souvent sont manipulés par des bonnes et des nounous. Comment? Par la manière dont les nounous les traitent lorsqu'ils sont face à un comportement que nounous, soit qu'une bonne n'a pas apprécié. Alors, il fera de sorte qu'il commencera à manipuler l'enfant en leur interdisant certaines choses qui sont prioritaires à lui. En lui disant, si tu fais comme ça, je t'accuserai chez la maman. Si tu ne me donnes pas, je t'accuserai chez le papa. Et en faisant cela, l'enfant est traumatisé et manipulé. C'est pourquoi ce genre de manipulations peuvent être aussi anéanties. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où de plus en plus la tension sur des choses qui transforment le normal à la normale est négligée. Aujourd'hui, sincèrement, étant que Congolais, je vous dirais c'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que vous voyez, dans un pays, c'est un système. Un pays, c'est un système. Il y a des choses qui sont faites qui ne sont pas dictées directement, mais qui sont dictées indirectement par les gens que nous prenons comme modèle. Alors, les gens que nous prenons comme modèle, comme étant des vrais manipulateurs, alors il serait mieux que ceux qui sont modèles puissent prendre d'abord la conscience. Vous aussi, n'hésitez pas surtout de répondre à nos questions. Madame, messieurs, nous allons lire vos réactions et vos avis pour bien les développer au cours de cette tranche matinale. Alors, Kapasula, Zara, je vous poserai deux questions, je pense, peut-être pour boucler cette émission. Zara, est-ce que tu penses que dans la vie, on peut réussir sans la manipulation? On peut réussir sans manipuler les autres?
En tout cas, oui. Là, c'est femme qui répond. Hein. Et puis, tu as souri avant. Bah, voilà, ça dit beaucoup de choses. Oui, moi, je pense qu'on peut réussir sans manipulation. Je pense que dans chaque décision de la vie qu'on prend, c'est vrai que il y a certaines décisions qu'on prend à haut risque. Vous voyez? Mais je suis de l'avis qu'on peut réussir sans manipuler les autres. Sans manipuler les autres. Nous sommes dans une chaîne de télévision, d'accord? Et ce que nous faisons, c'est pour les téléspectateurs. Et ce qu'on dit doit être vrai. C'est pas de la manipulation, c'est la vérité, vous voyez. Donc, dans tous les domaines de la vie. Oui, voilà, je ne voudrais pas entrer dans certains domaines pour. Mais on en parlera. Pour donner des pics. Non, c'est comme un chanteur qui a dit, s'il faudrait parler, que les politiciens mentent pour qu'on puisse les voter. Ça, c'est ce que les gens disent, vous voyez. Ça, je pense que c'est pas la vérité. Quoi ça? Je sais pas. Je peux pas dire oui, parce qu'il y a certaines personnes. C'est pas hypocrite. Non, c'est pas l'hypocrisie. Vous voyez, quand un politicien vient donner tu peux parler de faits. Oui, vient faire son plan d'action, de se dire que moi, si vous votez na ko tongela bino ba pont, na tongela bino ba hôpitaux, boy. Au bout de 2-3 ans de mandat, il y a rien qui a été fait. Là, on parlera de la manipulation. Mais si cette personne a bel et bien réalisé ses promesses, ça sera pas de la manipulation. Merci beaucoup à la défenseuse des politiciens. Alors, Kapasula, tu penses qu'on peut réussir sans manipulation? Je pense que oui et je pense que non. Pourquoi? Parce que c'est divisé. C'est divisé. Parce que tu sais, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Déjà, ce sera pas pour encourager que non, voilà, puisque je dis, je pense que oui et je pense que non. C'est-à-dire que voilà, on a accès à la manipulation. Tu sais, on n'est pas obligé tout le temps de passer par 1000 chemins pour pouvoir atteindre quelque chose en vue de l'autre. Moi, je pense qu'il faudrait être clair pour essayer d'avancer dans certaines lignées, dans certains domaines. Je pense qu'il faudrait être clair plutôt. À quel moment on se dit qu'on devient manipulateur ou manipulatrice? C'est lorsqu'on pense que si j'y vais clairement, la personne va dire non, ou la personne ne voudra pas, ou la personne pensera beaucoup de choses et tout. Envers ses propres intérêts. Envers ses propres intérêts. Mais je pense que ces mêmes propres intérêts, on peut les citer comme ça, à haute voix, on peut les... Mais ça dépend aussi de certains intérêts. Si je sais que si je poursuis Divine et tout ça, je sais que Divine elle est d'une bonne famille, je ne vais pas crier tout fort que je suis Divine, je sors avec Divine parce qu'elle est d'une bonne famille. Aujourd'hui, si je l'épouse, vu que je sais qu'elle est parmi les héritières d'une certaine lignée... Donc, je pense que certaines personnes poussent les autres à être des manipulateurs. On ne pousse pas forcément. Par exemple, les cas d'une fille dont l'homme craque et voilà la fille par exemple ses publications elle dit que moi je peux pas sortir avec un gars qui n'a pas de voiture et l'homme n'a pas de voiture, s'est dit bon j'aime bien cette fille mais elle a écrit qu'elle ne sortira jamais avec un homme sans voiture. Ce que j'ai fait, j'ai mon ami qui a une bagnole. Mon gars, qu'est-ce que tu fais? Voilà, à chaque fois que je vais raconter la fille, je parle avec ça c'est comme comment je peux dire, une target au fait, je veux juste avoir peut-être pour te faire comprendre que non, voilà ce que tu dis dans la vie, il faudrait savoir que non, à tout moment. C'est comme l'hameçon en fait. Tu vois, c'est pas la manipulation, ça. C'est comme c'est une forme de manipulation. Une sorte, oui. C'est une forme de manipulation. C'est une sorte. Parce que, déjà, quand tu lances sur les réseaux que non, moi, je suis comme ci, je suis comme ça, il me faudrait un level là, un level bas. Bah oui, il y en a. Quelqu'un ne va pas écrire, mais il fait des vidéos. Il fait des vidéos où il dit, voilà. On comprend, genre, et qu'est-ce que tu pousses dans la tête de, là, déjà, quand tu fais ça, excusez-moi de le dire comme ça, les levels que tu veux ne viennent pas. Tu vas t'attirer des manipulateurs. Mais il va se dire qu'on a manipulé, casse. Pour manipuler, à comprendre déjà ce que tu veux. L'atout d'un manipulateur, c'est ça. Du moment où il comprend que non, voilà, tu fonctionnes comme si, tu aimes ça, il a les armes pour te manipuler. Exactement. Il sait que toi, tu aimes carrosse, tu aimes les luxes, tu aimes si, ok, je vais jouer à un jeu où j'ai tout ça et on verra alors ce que tu diras. Et déjà, quand il vient vers toi, toi, à la personne qui aime les luxes, en fait, tu te rends compte que, bah ouais, il a ce que je veux, il a ce que j'aime. Tu ne prends pas le temps de vérifier réellement si c'est à lui. Bah, tu tombes dans le panneau. Tu vas tomber dans le panneau. D'où, ça aussi, c'est une forme de manipulation. Parce que je comprends que non, voilà, en face de moi, Zara aime ça. Ok, je vais avoir ces biens-là pour pouvoir la manipuler. Qu'est-ce que je manipule? Ok, tu as ça, tu entres, tu comprends qui est Zara. Zara a de l'argent, entre guillemets. Zara vient d'une famille aisée. Nanana. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de rendre Zara femme de moi. Dans un sens où si aujourd'hui je dis, bah, Zara, j'ai besoin de ceci. Zara ne pourra pas dire non. Tiens, prends. Pourquoi? Parce que je t'aime.
Tiens, prends, pourquoi? Parce que je fais ceci. Il y a plusieurs façons de manipuler les gens. En tout cas, si aujourd'hui on se dit qu'on puisse citer les exemples, on va se rendre compte que même nous-mêmes, entre guillemets, on est déjà tombé dans le panneau d'une façon comme d'une autre. Et pour ce fait, il faudrait déjà comprendre que dans la vie, on peut tout comme on ne peut pas réussir avec la manipulation. Les gens qui réussissent avec manipulation, ce sont des personnes, excusez-moi, avec ambition qui n'a à court terme. Oui. Et leur réussite, en tout cas. Oui. Ce sont des ambitions à court terme. Pourquoi? Parce que si j'approche cette personne-là, je sais que je peux arriver quelque part à cause de ci, à cause de ça. Bah, tu vas passer par de manière où cette personne, au bout d'un moment, même ceux qui y est, à éviter qu'ils ont manipulé, il y aura toujours quelqu'un qui essaiera de mettre la puce à l'oreille à l'autre pour te dire que non, voilà, quelque chose quelque chose et c'est pas intéressant. Moi ce que je suis en train de dire là tantôt, c'est que il faudrait être clair. Quand on ne veut pas déjà être clair, c'est que là en tout cas tu es un pervers narcissique entre guillemets. Tu es un pervers narcissique, c'est-à-dire toi en tout cas tu es prêt à tout. Tu es prêt à descendre même la personne avec qui tu vis là en face de toi pour obtenir ce que toi tu veux. Si déjà au moment où toi tu as besoin de quelque chose et que ça n'a rien de négatif, c'est pas mauvais, je vois pas pourquoi est-ce que tu vas essayer de cacher cette facette-là. Tu vas donner une facette qui est contraire ou une facette que la personne a besoin de voir forcément pour pouvoir atteindre ce que tu veux. Là, au bout d'un moment, on comprend que ta manipulation est en tout cas négative et ça n'apportera pas de fruits à l'autre, mais plutôt à toi. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui réussissent, en tout cas, sans pour autant passer par la manipulation. On est clair, on discute, on est lucide dans ce qu'on veut. Si on partage pas le même centre d'intérêt, justement, c'est ça. Si on voit que tu ne partages pas le même centre d'intérêt, bah, il faudrait arrêter. Parce qu'il y a des personnes comme ça, on comprend que le même centre d'intérêt n'y est pas. Bah, je décide de faire semblant qu'on a le même centre d'intérêt. Pourquoi? Parce que moi, je veux plus d'intérêt que toi. Dans ce que toi tu es ou dans ce que toi tu fais. Bah, il faudrait discuter. Si vous voyez que non, en tout cas, on partage le même centre d'intérêt, il y a aucun danger parce que déjà la base est égale, au fait. Moi, je pense que il y a des personnes qui évoluent comme ça sans pour autant passer par la manipulation. Ok, merci beaucoup. Kapasula, Zara, dans quel domaine il y a beaucoup de manipulateurs? Tu peux nous citer voilà. Les manipulateurs sont partout, dans la mais famille. Dans les domaines où on retrouve vraiment beaucoup de manipulateurs, quoi. Dans le domaine de business. Business. Oui, et aussi en domaine de l'amour. Donc, amour et business. Ouais. Et la politique, tu t'as pas cité. Et aussi la politique. Et aussi la politique. Mais s'il faudrait d'abord mettre level 1, c'est en amour. En amour, c'est le manipulateur. Oui. Je sais pas si Divine sera du même avis que moi, je sais pas. En amour, voilà. Il y a une manipulation, bon, quoi. Je peux être du même avis que toi, mais après... Je pense qu'il peut-être, il n'y a pas de confusion entre un beau parleur et un manipulateur. Il n'y a pas de différence. Non, mais il peut mélanger les deux. Voilà, hein. bien parler, mais c'est pas un manipulateur. Oui, là, on l'a dit là, on l'a dit. Il parle bien, mais il a des bonnes intentions. Oui, la manipulation, mais c'est parti d'un mauvais cachet de voir que les beaux parleurs, c'est celui qui ment, c'est celui qui manipule. Et puis on dit toujours un beau parleur avec des lunettes. Justement, d'où aujourd'hui c'est très difficile. Oui, d'où c'est très difficile de voir un beau parleur, même s'il a des bonnes intentions, de dire que voilà, il est sincère. Parce que c'est parti d'un pied où les beaux parleurs venaient des bases pour mentir, pour manipuler. Aujourd'hui, je peux avoir en face de moi un homme qui beau parleur, mais qui n'a pas l'intention de me manipuler. Parce que vous avez tué nos fans, hein. Non, mais non, du tout. C'est pas tuer les fans. Tuer les fans des beaux parleurs. Les beaux parleurs, non. En tout cas, il faudrait savoir. Parce que les gens parlent bien, on dit, bah voilà, c'est un potentiel manipulateur. Mais c'est quoi un beau parleur? A eu des formations sur l'art oratoire qu'on appelle l'art de chef. Vous voyez? La personne, déjà, à l'année en bien, à côté en classe, pour admettons que cette personne a l'habitude de se tenir devant le personne parlant en public, tout ça. La personne est allée faire des formations de l'art de chef qu'on appelle l'art oratoire. Vous allez me dire que c'est de la manipulation? Non, pas seulement. Il y a des différences, vous voyez. Comme tu as dit, il y a beaucoup de manipulateurs en amont, en business, même dans la politique. Ce sont les trois domaines où il y a beaucoup plus de manipulateurs. On les note. Merci beaucoup, Divine Zara. Merci également, Divine Kapasula. Merci. Nous allons mettre un terme à cette émission. On note qu'il y a beaucoup de manipulateurs en business, en amour et en politique. Et vous, chers téléspectateurs, dites-nous aussi dans quel autre domaine on retrouve
des manipulateurs et des manipulatrices. Alors, si Dieu le veut, on se retrouve prochainement et pour le moment, restez branchés sur votre chaîne Innov Télévision. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Bongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.